Shamana Santa Rababashi. Seigneur, la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Je te rends grâce parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour nous. Je te rends grâce parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que je ne suis pas un enfant illégitime, mais je suis un enfant légitime. Je te bénis pour cela. Merci parce que c'est toi qui es mon abri, c'est toi qui es mon espoir. Je te glorifie ce matin. Je te glorifie dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Je te rends grâce que tu puisses te manifester. Nous voulons te recommander le programme d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 1 et le verset 4 à 5. Ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, nous voyons la voix de Satan. Le serpent qui est l'image du diable. Nous savons que notre Dieu aussi, c'est le serpent airain. Au temps de Moïse, il a dit, vous ferez un serpent airain, celui qui regardera ce serpent, lorsqu'il est mordu, il aura la vie sauve. Et Jésus-Christ, ce serpent, il s'agissait de l'ombre à venir. Jésus-Christ aussi, il est, peut se rappeler comme le serpent d'airain. Donc, mais ici, nous parlons de serpent comme le diable. Donc, la voix de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Satan fut entendue pour la première fois par l'homme quand il parla à Ève dans le jardin d'Éden. C'est pour la première fois que l'homme entend la voix de Satan. Quand le Satan parle à Ève et Adam, la voix de Satan ment. Satan ne dit jamais la vérité. Ici, il vient contredire la parole de Dieu. Il ment. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève, mais Satan est en train de mentir. Il induit en erreur. La voix de Satan nous induit toujours en erreur. Satan ne dira jamais la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Tout ce qui vient de Satan, c'est pour nous induire en erreur et tente toujours de conduire l'homme dans le péché. La voix de Satan, c'est pour amener l'homme à pécher. Ici, nous voyons que Adam était en bonne relation avec Dieu. Si il a pu pécher, c'est parce que Satan l'avait induit en erreur. Si nous continuons à écouter Satan, il nous induira en erreur et il nous amènera à nous rebeller contre Dieu, à commettre le péché. Son objectif, c'est de nous éloigner de Dieu. Et le fait que Adam lui a prêté l'oreille, Ève, et il les a éloignés de Dieu. Nous voyons ce qui leur est arrivé. Ils se sont vraiment éloignés de Dieu. Donc, il est important que nous fassions attention par rapport à la voix de Satan. Satan, il est très rusé
il vient nous souffler, il vient nous parler d'une manière ou d'une autre. C'est à nous d'être sensibles. Je prie pour que Dieu te rende sensible, pour que tu puisses discerner la voix de l'homme, discerner la voix de Satan. Avant que nous puissions prier pour passer à d'autres voix, j'aimerais d'abord lire Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 3. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 3. Judas engendra, on peut aller, on est dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 3. Vous pouvez aller jusqu'au verset 13. Dans ce passage, il s'agit de la tentation de Jésus dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il voulait semer le doute dans la vie de Jésus-Christ. Vous pouvez continuer ce passage. Nous voyons dans ce texte, Satan vient pour tenter Jésus-Christ. Donc, nous voyons la conversation de Satan avec Jésus-Christ. Donc, Satan parle aussi. Il a une voix. Donc, nous devons faire attention parce que il n'y a pas que la voix de Dieu, mais il y a aussi la voix de Satan. Et je prie ce matin pour que tu n'écoutes pas la voix de Satan, pour que tes oreilles soient fermées quant à ce qui concerne la voix de Satan, parce que Satan nous induit en erreur, Satan est là pour nous tenter, Satan est là pour nous éloigner de Dieu. Seigneur, la Bible dit, toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée par toi. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Seigneur, déracine toute pensée, toute voix du diable à nous maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses nous épargner, que tu nous donnes le discernement, que nous ne puissions pas écouter Satan, que nous ne puissions pas entendre sa voix, parce que c'est un menteur. Il est là pour nous éloigner loin de toi. Oh Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux que le diable a éloigné loin de toi parce qu'ils lui ont prêté à oreille, parce qu'ils l'ont écouté avec de mauvaises pensées, des pensées pécheresses, des pensées de péché. Seigneur, je prie pour que tu puisses leur faire grâce. Je prie maintenant pour que dorénavant qu'ils apprennent à t'écouter. Je prie pour que tes enfants ne soient pas victimes de paroles de Satan, qu'ils ne tombent pas dans le piège de Satan, dans le nom de Jésus, que tu puisses les protéger au nom de Jésus, quelles que soient les ruses, le plan du diable, que cela échoue dans la vie de tes enfants. Je prie pour que tu puisses les protéger. Je les bénis. Tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Que tes enfants soient de ceux qui te suivent dans toutes leurs entreprises, dans toutes leurs démarches, tout au long de leur vie, qu'ils ne suivent que toi seul, parce que tu es un Dieu jaloux, tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je les bénis maintenant, que tu leur parles clairement au nom de Jésus, que leur vie soit influencée par tes paroles, que ce que tu dis puisse se réaliser au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.